Nous allons voir dans cette unité d'enseignement les principes généraux de prévention, en particulier l'analyse du risque. Nous allons vous présenter une vidéo d'un accident sur un chantier. Yeah, switch it off. Switch it off. Le risque est partout, il faut faire attention, prendre des moyens et des mesures de protection pour diminuer au maximum. Principes généraux de prévention. Nous allons parler essentiellement du risque électrique dans cette unité d'enseignement, mais il ne faut pas oublier l'analyse du risque doit prendre en considération toutes les autres sources d'énergie. Mais pas uniquement, par exemple aussi le travail en hauteur. Les sources d'énergie à prendre en considération sont l'énergie hydraulique, l'énergie pneumatique, l'énergie mécanique et bien d'autres. L'analyse du risque. Pour qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait un danger. Et une personne. Tant que le danger et la personne ne sont pas à proximité, tout se passe bien. Lorsque la personne est au contact du danger, on rencontre à ce moment-là une situation dangereuse. Un élément déclencheur, l'inattention, une perte d'équilibre ou autre chose, peut engendrer un accident. Et cet accident peut engendrer des dommages. Prenons un exemple concret. Dans notre cas, on a des enfants qui souhaitent traverser la route pour se rendre à l'école le matin. Le risque, c'est un risque de collision entre un piéton et un véhicule, qui peut engendrer des dommages. Identification du risque. Nous avons le piéton, le véhicule. Le piéton doit traverser la route, donc il peut être à proximité d'un véhicule. C'est la situation dangereuse, l'intersection entre le piéton et le véhicule. Il n'y a pas obligatoirement un accident, mais il suffit d'un élément déclencheur, comme par exemple un coup de téléphone sur un appareil mobile, par exemple. Et à ce moment-là, il y a un risque d'accident, de traumatisme, et les conséquences peuvent être le traumatisme, les fractures, voire le décès. Le risque doit être estimé. On estime le risque selon deux critères, la gravité et la fréquence. Dans notre cas, on a considéré que le risque était probable et que ça pouvait avoir une incidence très grave. Les niveaux de priorité et l'évaluation du risque. Donc dans ces éléments-là, dans cette partie-là du graphique, on est sur une priorité numéro 1, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose.
Ensuite, dans cette zone en jaune, vous avez une priorité numéro 2. Et enfin, une troisième zone, la priorité numéro 3. Une fois que vous avez éliminé les risques liés à la priorité numéro 1, vous devez passer aux risques qui sont estimés en priorité numéro 2 et en priorité numéro 3. Dans notre exemple, toujours, la première des choses à faire, c'est de mettre en place une solution de prévention intrinsèque. Une solution de prévention intrinsèque, ça correspond à éviter le risque. Et pour éviter le risque, il faut supprimer le danger ou la personne. Dans notre exemple, on pourrait très bien envisager de supprimer les véhicules à certains moments. Par exemple, au moment des entrées ou des sorties des classes. Si la route qui passe devant l'école est une route essentielle à la circulation, à ce moment-là, on ne peut pas couper la circulation, il faut trouver une autre solution de prévention. Prenons, à ce moment-là, on passe dans un deuxième critère, à une protection collective. La protection collective, qu'est-ce que c'est? Si on ne peut pas supprimer le risque, alors il faut séparer le danger des personnes. Toujours dans notre exemple, on a le véhicule et le piéton. Pour éviter que le piéton et le véhicule se rencontrent, on va les séparer, c'est-à-dire qu'on va mettre une barrière. Dans notre cas, on pourrait proposer comme solution de réaliser une passerelle ou un pont pour séparer les piétons des véhicules. Si cette solution n'est pas envisageable, à ce moment-là, on peut passer à une solution de prévention individuelle. La solution de prévention individuelle, on doit la mettre en place s'il n'est pas possible de séparer le danger des personnes. À ce moment-là, il faut séparer la personne du danger. Par quel moyen? On va reprendre notre exemple. On a notre véhicule, les piétons. Un élément déclencheur, un accident, traumatisme, fracture, décès dans le pire des cas. À ce moment-là, on va essayer de mettre une protection autour des personnes. Alors dans notre cas, ce n'est pas forcément réalisable, mais de manière humoristique, voilà ce qu'on pourrait envisager de mettre autour de nos enfants lorsqu'ils traversent la route. Et en dernier cas, dernière mesure à prendre, c'est les instructions de sécurité. On peut donc mettre un feu rouge ou un feu de la circulation pour empêcher les véhicules de passer au moment où il y a un piéton qui traverse. On peut limiter la vitesse pour éviter et diminuer les traumatismes, mais ça reste en dernier lieu des solutions et des instructions de sécurité. Je rappelle donc la hiérarchie des moyens de la réduction du risque. La première des choses à mettre en œuvre, c'est des solutions de prévention intrinsèques. On supprime le danger ou on supprime la personne. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, on va mettre en place des solutions de protection collective. On va séparer le danger de la personne. Et puis ensuite, on va mettre des protections individuelles si on n'a pas pu mettre en place des protections collectives. Si c'est toujours pas possible, ou en plus, on peut rajouter des instructions de sécurité. Fais attention en traversant la route, regarde bien à gauche et à droite. Et puis, bien sûr, on peut informer, former, ou alors passer des habilitations. Alors, nous, dans notre cas, ça ne correspond pas à notre étude de cas. Prévention des risques électriques. Lorsqu'on arrive sur une installation, la première des choses à faire, c'est mesurer, analyser notre environnement, intégrer l'aspect de sécurité, prendre du temps, prendre du recul par rapport à ce que nous devons réaliser. Et à partir de là, une fois qu'on a bien analysé la situation, on va mettre en place et on va traduire cette analyse par un comportement du type à mettre en place des protections dans le cadre du risque électrique, par exemple du nappage ou des choses de ce type-là. Et surtout, sans omettre les autres sources d'énergie. La première des choses à faire, ça c'est ce qu'il faut absolument retenir, première des choses à faire lorsque on veut intervenir sur une installation électrique, c'est de consigner l'installation. Consigner toutes les sources d'énergie. D'accord ?
ça peut être de l'énergie hydraulique, comme dans la petite photo qu'on vous présente, et bien faire attention aussi à la situation de travail. Si on est sur un travail en hauteur, à ce moment-là, il y a un risque supplémentaire. Le risque électrique. On revient sur la même présentation avec l'analyse du risque. Dans un premier temps, on a le danger, dans notre cas c'est l'énergie électrique, et puis on a une personne. Entre les deux, quand la personne se rapproche de l'énergie électrique, on est dans ce qu'on appelle une situation dangereuse. Cette situation dangereuse, ça va être un travail à proximité des pièces nues sous tension. À ce moment-là, la personne travaille à proximité de pièces nues sous tension, il n'est pas au contact, tout entre guillemets se passe bien. Et puis il se produit un phénomène déclenchant qui peut engendrer un accident. L'accident, ça va être le contact avec les pièces nues sous tension, ce qui va entraîner des dommages, brûlures, électrisation ou bien électrocution. Première chose à faire, prévention intrinsèque, c'est-à-dire supprimer soit l'énergie électrique, soit la personne. Donc on va essayer de supprimer l'énergie électrique. Lorsqu'on est donc à proximité des pièces nues sous tension, on se situe dans la zone de voisinage renforcé, c'est-à-dire la zone 4. Et puis si jamais on est en contact avec des pièces nues sous tension, à ce moment-là, ça engendre des dommages. Donc, première chose à faire, supprimer le danger. Qu'est-ce qu'on va faire pour supprimer le danger? Eh bien, on va consigner l'installation. Ça, c'est la première des choses à faire. Si on consigne l'installation, on supprime l'énergie électrique. Et en supprimant l'énergie électrique, à ce moment-là, on supprime la zone de voisinage. Et puis, on ne peut plus être au contact des pièces nues sous tension. Deuxième solution, donc on est toujours dans la même stratégie. Donc on a l'énergie électrique, on a les personnes, on se situe au voisinage. Si on rentre en contact avec des pièces nues sous tension, ça va engendrer l'électrisation, brûlure, électrocution, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi réduire le danger, c'est-à-dire utiliser de la très basse tension. D'accord? On considère que la tension limite de sécurité dans un local sec, c'est 50 volts en courant alternatif. Donc on va diminuer la tension. En diminuant la tension, à ce moment-là, on va limiter le traumatisme. Maintenant, on passe à la partie protection collective. On ne peut pas consigner l'installation, on a besoin de l'énergie, par exemple, pour faire un dépannage, on a besoin de faire des mesures de tension, donc on a besoin de l'énergie. À ce moment-là, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est de séparer le danger des personnes. Il existe différentes solutions. Si on sépare le danger des personnes, par une enveloppe isolante, par un coffret électrique ou par autre chose, à ce moment-là, les personnes ne peuvent plus être en contact avec l'énergie électrique. Prévention individuelle, donc on revient toujours dans ce même schéma. Énergie électrique, personne, voisinage, pièces nues sous tension. À ce moment-là, on veut séparer la personne du danger. On a une petite image là de notre personne en armure pour se protéger du danger électrique. On va mettre un film tout autour de la personne pour protéger, et à ce moment-là, la personne ne va plus rentrer avec bien sûr des équipements isolants, des équipements de protection qui sont normalisés. Et puis les instructions de sécurité, attention au risque électrique, il faut mettre absolument la visière, une tenue de travail adaptée, les gants isolants, etc., etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon parcours.